Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Grégoire Lecoq, je suis le président de l'association Réunion et Décision Citoyenne, une association dédiée à la promotion et à l'exercice du droit de réunion. Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette année 2026, mes meilleurs vœux de réussite politique à tous les collectifs qui sont sur le terrain, à tous ceux qui agissent, à tous ceux qui construisent. Notre cause est simple, elle est fondamentale, elle est nécessaire. Nous travaillons la réunion, nous travaillons la capacité des citoyens à se réunir localement, à débattre, à décider. Nous travaillons la pédagogie et la discipline du format, car une démocratie ne s'improvise pas, elle se pratique. Notre association est en mouvement. Elle grandit, elle rassemble de plus en plus de femmes et d'hommes qui veulent penser, agir et construire ensemble. Et c'est une très bonne nouvelle. Aujourd'hui, fin 2025, début 2026, un constat s'impose. Le pouvoir exécutif est hors de contrôle. Le pouvoir judiciaire est affaibli. Le pouvoir monétaire et médiatique pèse de tout son poids. Et pendant ce temps-là, le pouvoir législatif, pilier central de toute démocratie, est devenu futile. Pourquoi ? Parce que nous avons cessé de le faire vivre. Or, un pouvoir ne disparaît jamais tout seul. Il disparaît quand on arrête de l'exercer. C'est pourquoi nous devons revenir aux fondamentaux. Nous devons œuvrer à la renaissance du pouvoir législatif, par de nouvelles pratiques, par de nouvelles méthodes, par la démocratie vécue, concrète, quotidienne. Faire démocratie, vivre la démocratie, décider ensemble, pour nous et pour nos enfants. Prenons un exemple simple. Une décision individuelle vous concerne vous. Une décision collective concerne toute la société. Seul votre avis pèse peu. En collectif, votre parole devient politique. La décision collective permet le débat. Elle permet la contradiction, elle permet le désaccord. Et le désaccord n'est pas un problème, car il est la démocratie. Un discours clivant n'est pas un danger. Ce qui est dangereux, c'est le refus d'écouter l'autre. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, la question n'est pas comment le faire taire. La question est que puis-je apprendre de ce qu'il me dit ? C'est ainsi que l'on nuance sa pensée. C'est ainsi que l'on devient raisonnable. C'est ainsi que l'on progresse. Car le radicalisme est une impasse. Le radicalisme refuse l'évolution. Il refuse le doute, il refuse la complexité. Or, la démocratie est complexe. Et elle exige de l'intelligence. Comme le disait Voltaire, la liberté d'expression n'a de sens que si elle accepte la contradiction. C'est cela, la maturité politique. Et c'est cela, l'espoir. J'en viens au deuxième pilier de notre action. Se réunir pour décider ensemble. Construire une véritable intelligence collective productive. Pas besoin d'assembler de 200 personnes. Ce n'est pas efficace, ce n'est pas productif, ce n'est pas démocratique. Nous privilégions les réunions de 10 à 20 personnes, un format qui permet à chacun de parler. Un format qui permet à chacun d'être écouté. Un format qui permet un véritable travail. Une réunion de 2 heures, c'est un cadre. Une contrainte volontaire. Une discipline collective. Ce cadre permet de se projeter,
de préparer ses idées, de structurer ses propositions, de venir avec du contenu. Car, dans ces réunions, on ne vient pas les mains vides. On vient pour contribuer. C'est ainsi que l'on transforme un sujet banal en sujet politique. C'est ainsi que l'on transforme un problème local en décision collective. C'est ainsi que l'on reconstruit, pas à pas, un véritable corps législatif citoyen. De petites assemblées partout, tout le temps. Et peu à peu, une société qui se remet à décider pour elle-même. Car la démocratie ne tombera pas du ciel. Elle se construit, elle s'apprend, elle se pratique. Elle commence autour d'une table, entre citoyens responsables, entre femmes et hommes conscients. Voilà le sens de notre engagement. Voilà le sens de notre travail. Je vous souhaite une très belle année 2026, une année de responsabilité, une année de courage, une année de construction collective. Un brin d'espoir et la besogne vous placera sur le chemin de la gloire.